La pauvre fille Lisa se marie légalement avec le milliardaire Case pendant la journée. Pourtant, Lisa oublie complètement cet événement le soir même, rentrant seule dans sa modeste maison pour s'endormir profondément. Contre toute attente, son nouveau mari Case la suit et se présente à sa porte, et Lisa se plaint même qu'il perturbe son repos. Quand Case lui rappelle la réalité de leur mariage, le cri de surprise de Lisa alerte toute la famille. Cette nouvelle soudaine plonge toute la famille de Lisa dans l'état de choc. Le père demande même précipitamment à son fils d'aller chercher des médicaments contre l'hypertension, toute la famille se sentant comme dans un rêve. Pour prouver l'authenticité de ce mariage, Case emmène immédiatement Lisa dans une luxueuse bijouterie, lui présentant des bagues de diamants de différents carats pour qu'elle choisisse. La pragmatique Lisa ne choisit que la bague la plus petite et pratique, mais l'attentionné Case demande discrètement au vendeur d'emballer également les grosses bagues de diamants somptueuses. Le lendemain, Lisa arrive sur le lieu de tournage du film portant sa nouvelle alliance. Alors qu'elle admire l'éclat de sa bague, le réalisateur vient lui demander de trouver un manoir approprié pour le tournage. Pendant ce temps, pour intégrer complètement Lisa dans sa vie, Case fait enlever l'ancien lit de chez elle et remplacer tous les meubles de ses beaux-parents par du neuf. Cependant, la mère de Lisa a quelques réserves sur ce mariage rapide et intime, estimant que la richesse et le statut de Case ne devraient pas être si discrets, ce qui semble indiquer qu'il n'accorde pas assez d'importance à Lisa. Sous la persuasion de ses beaux-parents, Case accepte d'organiser un grand mariage. Case tente de contacter ses parents qui sont à l'étranger, mais sans succès. Demander l'aide de son grand-père ne lui vaut que le conseil de consulter d'abord ses parents, ce qui met Case dans l'embarras. Ensuite, Case conduit un camping-car luxueux pour rendre visite à Lisa sur le plateau de tournage, attirant involontairement l'attention de l'actrice principale, Luna. Quand Luna découvre l'identité éminente de Case, elle planifie immédiatement de répandre des rumeurs sur leur liaison. Lisa invite Case à goûter les repas du plateau, mais le difficile Case emmène Lisa dans le camping-car, lui montrant cette résidence mobile luxueuse achetée spécialement pour elle, entièrement équipée pour qu'elle n'ait plus à supporter des repas rudimentaires. Alors que les deux passent du temps ensemble, Lisa reçoit un appel professionnel, avant de partir, rappelle à Case d'éloigner ce camping-car trop voyant. La curieuse Luna, voulant se reposer dans le camping-car inoccupé, découvre qu'il démarre soudainement et s'en va. Ce soir-là, rentrant chez elle, Lisa veut instinctivement se jeter sur son lit, mais tombe par terre car Case l'a fait enlever. Le frère de Lisa accourt au bruit, et son père lui donne l'adresse de Case. Furieuse, Lisa pédale toute la nuit pour régler ses comptes, mais à son arrivée, elle est chaleureusement accueillie par Case. Lisa est sur le point d'exploser quand elle est frappée par la splendeur du manoir, exactement le lieu de tournage parfait qu'elle cherchait. Après négociation, Case accepte à contre-cœur de louer le rez-de-chaussée à l'équipe de tournage. Après l'installation de l'équipe, Luna découvre que le camping-car est garé là et croit à tort que Case est venu pour la séduire. En voyant l'intimité entre Lisa et Case, Luna est convaincue que Lisa lui a volé son prétendant. Profitant de l'absence de Lisa, Luna s'approche délibérément de Case et suggère qu'elle pourrait offrir des services spéciaux, mais est fermement rejetée par Case. Rancunière, Luna va ensuite confronter Lisa, apprenant que le premier étage n'est pas à louer et qu'on ne peut pas y entrer librement. Elle tente de devenir physique mais est intelligemment contrée par Lisa. Lisa explique subtilement à Luna que la situation amoureuse de Case n'est pas à Luna de décider, et que si elle veut accéder au premier étage, elle doit d'abord payer un loyer, car le contrat est aux mains de Lisa.